Bonjour, j'ai plaisir à être accueilli par toi aujourd'hui. Est-ce que je peux t'appeler par ton prénom? Oui, C'est on dit. Andy. Eh bien, Andy, est-ce que tu pourrais me dire, nous raconter comment tu es devenu chrétien? Je suis devenu chrétien, je pense par affiliation, je sais pas si on dit comme ça, parce que je suis né chrétien dans une famille chrétienne en apprenant ce qu'on m'a enseigné quand j'étais petit à l'école du dimanche, etc. Donc j'ai Tu, appris à qui était euh, qui était Dieu, plutôt un Dieu assez loin, créateur, pour le Dieu d'Israël, les histoires de la Bible. Je pense qu'on m'a donné des valeurs, une culture peut-être aussi, et puis beaucoup de choses basées sur les commandements. Tu voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, enfin des choses comme ça. des choses basiques que n'importe qui finalement peut pratiquer. Exactement. Pas besoin d'être chrétien. Est-ce qu'on est chrétien ou bien est-ce qu'on le devient? Ben justement, on le devient. Donc c'est pas franchement ça qui t'a motivé plus tard à devenir chrétien, j'imagine. Non, mais ça a conditionné un petit peu parce qu'à l'âge de 12 ans, mes parents sont allés à une conférence de Nicky Cruz. Je les ai accompagnés et c'est là que j'ai donné mon cœur à Jésus. D'accord. Tu fais référence au fait à ce pasteur David Wilkerson qui a écrit La Croix et le poignard, n'est-ce pas? Voilà, Et ouais, qui raconte l'expérience de Nicky Cruz. exact. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ceci? C'est le changement de vie radical. Alors il faisait ce qu'il avait envie de faire. Pourquoi changer de vie? C'est ça qui m'a le plus touché en fait. Tu vas à cette conférence et tu réalises que le message qu'il apporte peut aussi avoir un impact pour toi. Et Ouais. c'est là que tu décides de donner ta vie à Dieu, c'est Mhm. ça? Oui. D'accord. Et puis ça change quoi pour toi? On passe un petit peu de la théorie à la pratique en fait. Donc, ce que tu savais par tes parents devient une réalité qui t'est personnelle, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Et d'avoir ce lien vraiment personnel avec Jésus, avec Dieu, euh, ça change toute la dynamique. Tu donnes ta vie à Jésus, tu décides de le suivre, ça devient quelque chose de personnel pour toi. Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie d'ado? Je crois que j'ai reçu une protection particulière et j'avais vraiment pas envie d'expérimenter des choses que des ados vont peut-être expérimenter. J'avais pas ce besoin-là. J'étais là, le premier à traîner avec des autres ados qui fumaient, mais j'ai jamais eu cette tentation de fumer. C'est peut-être ça la différence, c'est de pas avoir ce besoin de, de s'affirmer ou de reconnaissance en faisant des choses illicites ou en voulant quelque chose que d'autres ont. Ok, tu finis ton école. Qu'est-ce que tu fais en sortant de l'école? Alors là, je commence un apprentissage de commerce. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a un grand bouleversement dans ma vie. Parce qu'il y a mon père qui décède, qui meurt. D'accord. Tu avais quel âge? J'avais 17 ans, ouais. Et là, c'était particulier parce que je sortais un petit peu de mon adolescence. Donc j'ai mis du temps à mûrir, à grandir. Et je commençais à avoir une vraie relation avec mon père. Et puis là, il décède, subitement. Et c'est bien des années plus tard aussi, je peux le raconter dans ce sens-là. Et je me pose la question, est-ce que j'aurais rencontré mon Père céleste sans la mort de mon Père terrestre? Tu veux Parce dire par que, là que ça t'a ramené dans une dimension différente dans ta vie d'ado et puis exactement. euh, t'approfondis ta foi à ce moment-là? Mhm. Là, j'ai vraiment expérimenté la présence d'un Dieu Père. Pas seulement d'un Dieu créateur, Jésus Sauveur, Seigneur, mais vraiment d'un Père. Tu as senti que Dieu Mhm. t'accompagnait, c'est ça? Oui, mais même très rapidement, même aussi pendant le deuil. J'ai D'accord. vraiment, ouais. Et, euh, et rapidement aussi, j'ai pris cette décision que Dieu m'accompagnerait dans toutes les décisions de ma vie. Et j'ai vraiment tout remis. Et là, il m'a vraiment conduit aussi d'une manière particulière. D'accord. Tu finis ton Mhm. apprentissage et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Je finis mon apprentissage et pendant mon apprentissage, j'admirais un professeur d'économie et du coup, c'est ça qui m'a orienté aussi en faisant une maturité commerciale et ensuite une haute école de gestion pour devenir économiste d'entreprise. Et là, c'est très spécial. Je sors de mes études et il y a la crise économique qui arrive en 2007-2008. Et c'est très spécial pour un économiste d'arriver sur le marché du travail alors qu'il y a une crise économique que personne avait vu venir. Et là, ça m'a aussi posé des questions. Mon métier, c'est de comment faire du profit à tout prix. C'est un petit peu ça, j'ai appris ça. Et à ce moment-là, l'armée du salut avait besoin de quelqu'un à 50% pour travailler auprès des démunis. Des démunis. Voilà. Évidemment, Et ça devait changer de monde. voilà, c'est le revers de la médaille en fait. Tu veux dire? Alors, le fait d'être dans une économie de marché, dans ce système capitaliste, ça fait que certains riches deviennent toujours plus riches et certains pauvres toujours plus pauvres. Et voilà, d'avoir une richesse, une grande richesse, c'est un côté de la médaille et l'autre côté de la médaille, il y a quand même les laissés pour compte, tous ceux qui sont en dehors du cadre du système. Alors là, tu franchis le pas. J'avais pas encore, j'étais pas encore dans le marché du travail. Et du coup, j'ai accepté cette proposition de l'armée du salut pour voir en attendant. Ce qui veut dire que tu as dû devenir un soldat, salutiste, porter un uniforme, une casquette. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Alors non, mais pas besoin d'être soldat pour être salutiste, en fait. Tu es entré dans un mouvement caritatif qui s'appelait en l'occurrence l'Armée du Salut, qui s'est accordé avec ton engagement chrétien, puisque tu nous l'as décrit. Et là, tu as commencé à travailler parmi les plus démunis. Qu'est-ce que tu as commencé à faire? J'ai commencé à assister le responsable d'un bureau social. Ça veut dire quoi, un bureau social? Un bureau social, c'est un lieu où toute personne qui sonne à la porte de l'armée du salut puis avoir un moment d'écoute et puis des informations et de l'aide pratique. Souvent, c'est le petit coup de pouce pour finir le mois ou une aide en attendant d'avoir une aide de l'État. Donc tu commences dans ce travail, Mhm. tu le fais un certain nombre d'années, tu te maries, Oui. ta femme partage tes convictions. Oui, exactement. Et, en fait, j'ai rencontré ma femme très peu de temps après le décès de mon père, et ça coïncidait aussi avec tout ce que j'avais remis à Dieu. Et pendant toutes mes études, on a eu ce temps de fréquentation, et puis on s'est mariés. Au décès de ton papa, tu rencontres celle qui deviendra plus tard Oui, ton épouse, avec laquelle tu auras 3 enfants, sauf oui. erreur. Mhm. Être proche des plus pauvres, des plus démunis, qu'est-ce que ça change pour vous? Ouais, c'est particulier parce qu'il faut vraiment avoir un équilibre. Parce que d'un côté, c'est noble de vouloir aider les gens, mais aussi il faut aider sa famille, prendre soin de sa famille, et il faut trouver un équilibre. Comment ça a évolué ce travail qui est celui que tu as commencé à pratiquer? Alors quand j'ai commencé, c'était à mi-temps, et très vite l'armée du salut m'a donné un mandat supplémentaire pour développer les activités de ce bureau social. Et pendant plusieurs années, j'ai fait de la gestion de projet. Et on a découlé un centre communautaire avec plusieurs activités, notamment des repas à midi pour les plus pauvres, etc. Avec des soupers aussi une fois par mois. Heureusement pour les gens, c'est pas moi qui faisais à manger, D'accord. mais on a eu beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés. On était 2, 3 employés à temps partiel qui nous permettaient en fait de faire tourner ce centre. Chacun avec ses responsabilités, ses compétences. Moi, j'étais plus dans la direction, la planification, l'organisation. D'autres faisaient plus justement la cuisine et des choses beaucoup plus pratiques. Étant une fondation, on reçoit aussi des dons de particuliers, de privés, mais aussi d'autres fondations qui nous soutiennent. Et une autre bonne part
du budget, ce sont les bénéfices en fait des brocantes de l'Armée du Salut, réinjectés dans des programmes sociaux. Ce travail social qui a pris de l'ampleur avec les années, aujourd'hui, j'imagine que tu peux en mesurer les bénéfices et puis les faiblesses. Qu'est-ce que tu peux en dire? C'est ma 15e année à l'Armée du Salut et des fois j'ai l'impression que notre impact c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais aussi, chaque personne qui était reçue, je pense qu'elle est repartie avec quelque chose d'autre. Elle était quand même transformée, touchée. Et rien que le fait d'accueillir quelqu'un, de la prendre en considération, de la revaloriser, ça a beaucoup d'impact. Donc, il y a un impact, il y a de la reconnaissance, il y a des personnes qui sont dépannées, qui repartent avec votre aide. Mais qu'est-ce qui vous motive finalement? Ça, je pense, c'est la différence par rapport à d'autres fondations ou associations, c'est que on a l'amour de Jésus qu'on aimerait transmettre, mais beaucoup de gens nous disent que vous transpirez Jésus. C'est dire que on est conduit tout naturellement par l'amour de Dieu pour aller vers notre semblable et puis aller l'écouter, l'aider, essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est cette motivation, l'amour de Jésus qu'il a pour nous. Le fondateur de l'Armée du Salut avait parlé de soupe, de savon. Tu peux m'en dire un peu plus? Voilà, de soupe, savon et salut. Il y a un certain ordre, hein. Donc, ça veut dire que on va pas pouvoir parler de l'évangile à quelqu'un qui a faim, qui a froid, qui a besoin d'avoir un logement. On va vraiment prendre la personne dans son entier, s'occuper d'elle, et puis par la suite, vient souvent la discussion de la spiritualité. Et j'espère que ceux et celles qui l'auront entendu ne se diront pas que c'est des gens spécialisés uniquement qui sont appelés à aider les autres, mais que le témoignage chrétien est une réalité qui peut se faire concret dans nos vies à chacun, là où Dieu nous a placés. Un mouvement du cœur, un mouvement de ta propre spiritualité. Eh bien, je te remercie infiniment pour ce moment de partage. Avec plaisir. Je te souhaite le meilleur pour la suite de tes activités. Oui. Merci Andy. Avec plaisir. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.